Bonjour, Bonjour Jules, comment tu vas? bien et vous? Ça va. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va et vous? Les garçons vont rester tout seuls pendant la leçon parce que j'ai un rendez-vous. Donc, D'accord. maintenant, s'il y a un problème de connexion, ils savent se reconnecter. Euh, Mhm. voilà, par contre, j'ai mon WhatsApp, surtout, n'hésitez pas. Est-ce D'accord, que ok. Martin peut faire la session sur la même session Zoom ou ça va couper? En fait, la dernière fois, j'avais fait ça et Laurent m'avait appelé en disant qu'il avait vraiment besoin de 2 sessions pour pouvoir publier les vidéos après. Donc, je dois changer de session pour Martin, en fait. D'accord, bon, normalement, il sait se reconnecter, donc. D'accord. Bah, si, hein, il peut avoir accès au groupe WhatsApp ou pas? Si je lui envoie le lien de la réunion. Oui, 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 oui. Mais je l'ai déjà mis sur mes mails sur l'ordinateur, donc Non. normalement Si c'est jamais bon. il y a un problème, je ferai ça. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Oh. Alors, on va commencer par tes petits devoirs que tu m'as envoyés, ok? Alors, j'ai quelques petites choses à te dire. Déjà, premièrement, t'essayes d'écrire sur les lignes, hein, d'accord? Mhm. Oui. Et on écrit sur les lignes, d'accord? Mm. Euh, une deuxième petite chose, donc là, le père Anaël. Donc, on met jamais ça. Ça sera toujours le père de Naël, d'accord? Ok. C'est pas très français. Ensuite, il y a encore beaucoup de fautes sur le passé composé. Du coup, on va refaire des petits exercices aujourd'hui, d'accord? T'avais l'impression Ok. d'avoir compris la notion ou c'était un peu compliqué? Ah, la leçon dernière, c'était bien, c'était pas trop compliqué, mais j'avais oublié un petit peu. Ah, bon, on va refaire des exercices aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y avait Ah, encore beaucoup de fautes dans tes écrits, que ce soit de la conjugaison ou même accorder. Tu te souviens le participe passé avec être on accorde, avec avoir on n'accorde pas? oui. Il y avait encore beaucoup de petites fautes comme ça. Euh, Sinon, je crois que c'est tout. Oui. Après, c'était pas des grosses fautes. Ok. Alors, donc, comme la dernière fois, relis hein, ce que je t'ai envoyé. Je vais te les envoyer. Tu les as relus la dernière fois ou pas? Oui, je les ai relus un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Pas tout, mais. Ouais. Et ben, essaye de les relire, d'accord? Comme ça, tu pourras voir tes erreurs et t'améliorer pour la prochaine fois. Ok. Alors, la dictée. Pareil, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de la corriger. On va faire beaucoup de corrections d'un coup. Alors, des fautes d'accord. Ok? Il faut que tu fasses attention quand on a un groupe nominal, quand on a un sujet, un verbe, ou un sujet, un nom et un adjectif, il faut accorder. Ok? Par exemple, là, les voyages, on met un S parce que c'est les voyages. D'accord? Ouais. Une petite faute, peut-être que tu n'étais pas au courant, mais Noël, c'est un nom propre. Donc on met toujours une majuscule. D'accord? Ok. Euh, Ensuite, bon, il y a quelques mots qui n'étaient pas très très bien orthographiés, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est normal. Euh, Ce mot-là, est-ce que tu connais un moyen mémotechnique pour bien l'orthographier? Hmm. C'est quoi comme verbe ça? Cueille. Cueillir. Verbe à l'infinitif. Cueillir. Cueillir, voilà. Alors moi, je vais te donner une petite technique. Ça marche aussi pour accueillir, ok? Pour te dire, moi, même moi, je l'utilise encore, pour être sûr de comment ça marche. Cueillir, il faut que tu te dises comme un enfant intelligent l'écrirait. D'accord? Parce que là, c'est un petit peu, on ne sait pas si d'abord il y a le U, si d'abord il y a le I, le E, c'est un petit peu mélangé. D'accord? Donc ça, c'est une Ok. petite technique, donc tu l'écris comme un enfant intelligent l'écrirait. Et après, tu finis ton mot. Ok? Ok. Alors, donc voilà. Bon. Là, on va faire des petits exercices sur les homonymes, donc pas les mêmes, des autres que l'autre fois. Est-ce que tu te souviens ce que c'est les homonymes? Oui, c'est quand tu as deux mots qui sont écrits d'une différente manière, mais on les dit de la même manière. Parfait. Comme Alors, voilà. oui, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, aujourd'hui, on va faire ça et ça. Ok? Ça et ça. Tu sais la différence? Euh, non. Bah, Si ça peut se faire remplacer par cela.
Oui, tu viens de lire ce que je t'ai montré. Euh, Peut-être. Peut-être, oui. Bon, c'est pas grave, on va faire des exercices ensemble. Alors ça, du coup, c'est un déterminant possessif. Ok? C'est à toi. Tu peux le Mm. remplacer par ta. C'est sa trousse, c'est ta trousse. Ok? Ouais. Tu peux pas dire c'est la trousse. Donc ça sera SA. Parce que CA, du coup, comme tu viens de me le dire, c'est cela. D'accord? Est-ce que tu te souviens des différents types de déterminants? Quoi? Est-ce que tu te souviens des différents types de déterminants? Là, tu vois, c'est un déterminant possessif. Positif. Il y en a d'autres. Euh, non, j'ai jamais vraiment appris de ces... Ça te dit quelque chose, les déterminants démonstratifs, par exemple? Ce, cette, c'est. Non? Non. D'accord. Bon, ben ça, c'est un déterminant possessif. Ça veut dire que c'est à toi, c'est ta Bon. possession. Oui? Donc, devant un nom commun, donc n'importe quel nom, bah là, tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de trousse, sa trousse. D'accord? Et là, du coup, ça, c'est un, là, ça sera devant un verbe. Mm. D'accord? Alors, on va faire des petits exercices. Super. Vas-y, donc tu vas me réécrire les phrases en mettant l'expression soulignée au singulier. Ok. Tu me dis quand t'as fini. Super. Mm. Ça... Est-ce que je vous l'envoie sur WhatsApp? Alors, qu'est-ce que tu m'as noté pour la deuxième phrase? J'arrive pas à lire.
Les pneus de voiture sont tout usés. Les pneus de La voiture. la voiture? De, s- Alors, qu'est-ce qu'on va de mettre? sa voiture. J'ai pas entendu, ça a bugué, désolé. De sa voiture. La voiture, voilà. Toi, tu vas marquer là. C'est bien. Ouais. Ouais. Alors, quand tu mets là, tu vois, c'est ces voitures. On a aussi un déterminant possessif. Donc, si on le transforme au singulier, ça va être possessif aussi. OK? Ok. C'est sûr. Alors, hop, deuxième petit exercice. Vas-y, là, on peut le faire ensemble à l'oral si tu veux, parce que sinon, ça va être un peu long. Mm. Regarde ça, on dirait un monstre. CCCDA. Oui. L'acteur travaille sa mémoire en répétant ses textes. SA. Le Mhm. dossier de sa chaise est bien rembourré. Mhm. Donc, C'est SA. A, Un surf avec un mat, ça un s'appelle mât. un mât. C'est quoi un mât? Un mât, c'est un grand bâton. Ah, ok. Le mât d'un bateau. Tu sais, sur un bateau, tu as un gros bâton en bois, tout droit. Ouais, C'est le mât du bateau. ok. Ça s'appelle une planche à voile. C'est CCCDA. Mhm. Fais voir ton livre sur les ordinateurs, ça m'intéresse. CCCDA. Est-ce que ça vous a fait du bien cette semaine de vacances? CCCDA. Le début de sa journée fut difficile. Euh, le voyageur s'éloigna de sa route et il se perdit. Euh, SA. Oui. Bonjour, comment ça va? CCCDA. Écoutez, ça m'étonne que vous ne trouviez pas la solution. CCDA. Parfait. C'est un sans faute, monsieur Jules. Alors, on va passer à d'autres homonymes du coup. OK? Ok. C'est facile pour toi. Alors, et ou et. Tu connais la différence? Euh, et pour, euh, quand tu fais, par exemple, quand tu fais comme des œufs et de la farine, c'est juste Voilà, c'est pour ça. ajouter du Alors en fait, sucre. le petit mot et, ça va être un mot de liaison. OK? Et il Liaison. n'envoie jamais de S. Il est invariable. Un mot invariable, c'est vraiment qu'il ne bougera pas. Donc tu peux le remplacer par et puis. Et puis, Des œufs et puis de la farine. D'accord? Alors que le EST, là, c'est un verbe, c'est le verbe être. Et tu peux le remplacer par était. Là, l'exemple, c'est il était peintre, il est peintre. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Vas-y. Mon bateau téléguidé est cassé, EST. Mhm, La porte de la maison est fermée à clé, EST. Il est gourmand, EST. Et il a faim et il aime les biscuits, ET. Il aime les biscuits et les gâteaux, ET. mhm. L'hiver vient avec ses nuits froides et ses gelées, ET. Mets-toi là et écris vite, EST. Sa caravane est tournée vers la mer, euh, EST. Attends, attends, Jules. C'est Pour un, celui-là, celui-là. Mets-toi là et EST, écris vite. non. Ah, ET C'est et impossible écris de vite. remplacer. Et puis écris vite. Et puis, écris vite.
Alors que été écrit vite, pas ouf. Ok? Ça, cet homme est très écouté. EST. EST. Il était parti depuis 1 mois et demi. ET. Maintenant qu'il est servi. EST. C'est mon tour. EST. Les deux. EST. Voilà. Super. Hop. Encore un petit. Le médecin prend mon pouls. Mon pouls. Mon pouls. C'est le pouls. C'est quoi? Quand tu prends ton pouls, regarde si tu mets ta main ici, Ah oui. situation de ton cœur. T'as ton battement cardiaque, c'est ça le pouls. Ah, ok. Le médecin prend mon pouls et ma température. ET. Antoine est l'aîné de la famille. EST. Il est puni. EST. Car il s'est moqué d'un camarade. D'un camarade. EST. Oui. Marina est arrivée à l'aéroport. EST. Et elle a pris le bus pour rentrer chez elle. ET. Mhm. Alice et Léa, ET, ont une robe rouge et verte, ET. Super. Cet arbre était immense et immense et il fait de l'ombre dans le jardin, ET. Et Ma celui-là, c'est sœur, quoi? cet arbre est immense, Oui. ET. C'est lequel? EST. EST. Oui, nickel. Vous voulez que je ferme la fenêtre pour le bruit? C'est pas le bruit, c'est juste que parfois il y a des petites coupures, donc c'est pour ça que je te demande de répéter, d'accord? Ok. Ma sœur et mon cousin ont vu la tour Eiffel, ET, qui est à Paris, EST. Mhm. La baleine est un mammifère, EST, comme le chien et l'ours, ET. Il n'est, EST, pas content parce que son frère et 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 sa sœur sont partis sans lui. Son pantalon est bleu, EST, ET trop grand. Et trop grand. Super. Bravo. Hop. Allez, encore un petit exercice sur les homonymes, un petit texte. Donc celui-là, il faut que tu le recopies et tu complètes avec les homonymes qui sont là. Ça et. Ok? Ok. Euh, Est-ce que je peux juste prendre une photo de ça et... Tu veux la leçon? Tu t'en souviens plus? Ah non, si, si. Vas-y, essaye de le faire de tête. Dis-moi. Pour les petits noms, par quoi tu Ça, peux le placer? ça c'est ça. Oui. Après, si c'est dit A, c'est 7 ou celui. Hop. Je te les remontre par cela. Voilà. Ok? Ok. Taille. Ensuite, et puis, Et et. puis, et oui. Voilà. Hop. Et maintenant, tu essaies de le faire tout seul comme un grand. Ok.
Et
T'en es où, Jules? Je suis à les crayons roulent partout. D'accord. Euh, partout. Hmm. Je vous l'envoie. Super. Hop, juste là. J'ai reçu. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Pour le premier, oui, 5 consoles. Est-ce que je peux aller me chercher un verre d'eau? Oui, vas-y.
Ok, alors ton petit texte, parfait. Pas d'erreur. C'est super. Alors, je veux plus revoir ces fautes-là dans tes écrits, hein, d'accord? Ok. Maintenant, tu le sais, tu connais, t'es un as de l'écriture. Allez, maintenant, on va faire un petit peu de passé composé. Alors, je vais te rappeler un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, comme ça sera frais dans ta mémoire. Du coup, auxiliaire être, avoir, participe passé. Ça, c'est la conjugaison du passé composé. Ok? Là, tu as des petits exemples si tu veux. Tu te souviens? Ouais. Alors, pour le participe passé, du coup, pour les verbes du premier groupe, ils se finissent par et, du deuxième groupe par i, et du I et le troisième groupe, c'est tout. troisième. Avec IR qui font pas, ils sont. Et allez. Oui, mais là, tu me parles des verbes qui vont dans les groupes. Moi, je te parle des participes passés de ces verbes-là. Tu vois? Par exemple, pour le verbe manger, il va faire son participe passé avec le et. Tu vois là. OK? Et- oui. Pour les verbes du deuxième groupe, ils vont faire leur participe passé avec un i. Juste un i. Et pour les verbes du troisième groupe, bah là, il faut les apprendre parce que c'est irrégulier. OK? Et- Alors, ça, on a vu. Donc, avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé. Et avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Alors, un petit exercice très très simple pour commencer et pour se remettre un petit peu dans le bain. Vas-y, dis-moi. Alors là, bon, tu pourras pas colorier, mais dans toutes les petites vignettes que tu as là, dis-moi qui est l'auxiliaire et qui est le participe passé. Euh, alors, pour tu es tombé, l'auxiliaire c'est et le participe passé c'est tombé. Et à chaque fois que tu me donnes l'auxiliaire, donne-moi si c'est l'auxiliaire être ou avoir. Ah, alors pour tu es tombé, c'est être. Mhm. Vous avez couru, c'est avoir. L'auxiliaire, c'est avait. Et participe passé, c'est couru. Ouais. Nous avons reçu, participe passé, reçu. Auxiliaire, avons. Et c'est avoir. Je Mhm. suis parti, c'est participe passé, c'est parti. C'est l'auxiliaire, c'est suis. Et c'est être. Ouais. Et passé, passé c'est le participe passé et c'est l'auxiliaire et c'est de être. Elles ont mis, c'est le participe passé c'est mise et on c'est le l'auxiliaire. Mhm. Quel Et auxiliaire? avoir. Avoir. Super. Alors, hop, un petit exercice. Vas-y. Alors, tu vas me compléter du coup les trous qu'il y a là avec le verbe au participe passé. D'accord? Ok. Est-ce que je l'écris ou... Euh, Ça serait mieux que tu les écrives, mais si tu veux, tu peux juste écrire ça. T'es pas obligé de recopier le verbe à chaque fois, d'accord? Alors là, sur le côté, je t'ai mis les petites terminaisons du passé, Ok. pour que ce soit plus simple. Pour l'instant, je te les laisse, mais après, je te les enlèverai. Est-ce que je peux écrire comme ça là? Écrire comme ça. Oh, bah, si tu y arrives. Ou est-ce que je fais juste la terminaison? Non, il me faut tout le mot. Mais je suis pas sûre que ça soit très lisible. Ce serait mieux que tu les écrives. Mais si tu veux, écris juste le verbe, d'accord? Je vais l'écrire sur... ok. Oui, ça sera mieux.
Euh, et je sais, le troisième groupe, j'arrive pas trop, Mhm. Le mais troisième groupe, le troisième groupe, en fait, il faut les apprendre. C'est à force de les utiliser. Il n'y a pas de technique. Les verbes, ils sont tous irréguliers. OK? ok. Alors, rencontrer. Oui, tu as. Qu'est-ce que tu m'as noté? Euh, transmettre, ES, Tu as transmettre. Est-ce que tu es sûr? non, Alors, ici, ça va être tu as transmis. transmis, ok. T'avais déjà entendu? Hmm, ouais, peut-être Alors, une ou du deux coup, fois. tu as transmis, ça va être IS à la fin. OK? Alors, Ok. pour recevoir. euh, recevoir. Non. François, Reçu. J'ai reçu. OK? Mais c'est normal que ce soit compliqué. Si c'est des verbes que tu n'utilises pas tous les jours, hmm, c'est des verbes qu'il faut que tu apprennes par cœur. OK? ok. Alors, franchi. Elles ont franchi. Oui, c'est parfait. Pour la 5, croire. Nous avons. Non. Alors ici, ça sera nous avons cru. Est-ce que je me dis? Donc pour prendre, il est bon. Nous avons. Vous avez pris avec un S. Craindre. Elle a craint. Tu m'as marqué quoi? Pour craindre? Euh, j'ai mis un E à la fin. Ah. Crind. Alors, ici, tu vas enlever la terminaison. La terminaison, ici, ça va être DRE. OK? Donc, tu vas Ok. avoir craint. Et à la fin, tu vas mettre un T. Pour t'en souvenir des petites terminaisons comme ça, tu peux essayer de le mettre au féminin. Tu vois, par exemple, si ici la femme, elle était crainte, elle est crainteux. Hmm, Tu vois, c'est un T. Euh, pris, par exemple. Prendre, vous avez pris, prise. Tu le mets au féminin et là, tu entends que c'est un S. D'accord? ok. Et pour faire, elles ont fait hmm, perdu. T'étais bon au début pourtant. T'as barré ton T, mais c'était un T. Pourquoi? Si tu le mets au féminin, ça fait quoi? Faites. Tête. Voilà, avec un T. Et Alors, hop, pour me rappeler des terminaisons du troisième groupe, je peux juste faire un truc en anglais. dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? It's you. ITS, U. It's you. Ça veut dire c'est toi, quoi. Oui.
Mais c'est vrai que c'est une bonne technique. Alors, le petit exercice ici. Oui, Vas-y. pour regarder. L'extraterrestre Zboul euh, décide, décidé quitter sa planète pour explorer Qu'est-ce que tu m'as noté l'univers. pour le verbe? Qu'est-ce que tu m'as mis? Décidé. Non, le passé composé. C'est en plusieurs mots. Ah oui, euh, a décidé. Ah, décider, il y a quoi à la fin de décider? Accent aigu. C'est bien. De quitter sa planète pour explorer l'univers. Finalement, il, il est atterri. Il a atterri. Il a atterri. Il Hmm. a atterri. euh, atterri, je un i, sur la planète Terre. Quand il quand il est arrivé, Quand il est arrivé, accent aigu, mhm. il, il est frappé par la beauté de cette nouvelle planète. Alors, si tu me dis ça, il est frappé, c'est du présent. Il s'est frappé, non. Alors, les verbes être et avoir, c'est un petit peu des petits coquins. Ils en font un peu qu'à leur tête Trop. pour toutes les conjugaisons. Ici, on va utiliser le verbe l'auxiliaire avoir. Ah. Donc, il a, Il a, je comprends pas. non, c'est pas ça que je voulais. Ah, je pensais que je l'avais mis dans mon diaporama. Euh, alors, du coup, ici, ça sera il a été. Il a été. Il Ah a oui, été. Ouais. quoi? Frappé par la beauté de cette nouvelle planète. Il a vu Mhm. des montagnes majestueuses et des forêts verdoyantes. Les humains a accueilli, non, Si tu mets a accueilli, ça veut dire que le sujet, il est singulier. Là, le sujet, il est pluriel. ont accueilli Oh, accueilli. Zboul et il lui a, a apprend- a appris leur langue. Même problème, regarde. Le sujet, c'est quoi? A, il avec un S. Lui Voilà. a appris leur langue. Donc, ils lui ont appris leur... Ok? On, c'est du pluriel. Alors que a, c'est du singulier. Ok. Alors, hop, vas-y. Alors, bon, là, tu pourras pas entourer, mais dans chaque phrase, tu vas me dire si c'est l'auxiliaire être ou avoir, et savoir si on accorde ici, au niveau des petits pointillés. Ok? Vas-y, dis-moi. Ok. Les enfants sont partis. euh, c'est être. Être. Est-ce qu'on accorde? Euh, non, Pourquoi? parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ouais, Non. Sûr? oui. Moi, je suis pas sûre. Regarde, déjà, c'est l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être, on accorde ou on n'accorde pas? On accorde. On accorde. Regarde là, les enfants, c'est du pluriel. Oui. Donc, du coup, on va mettre quoi à la fin de partie? Les enfants sont partis une fois.
On va mettre, on va mettre, sont partis, les enfants sont partis dans la forêt. Si c'est du pluriel, Jules, qu'est-ce que tu vas mettre à la fin? Un S? Un S? Voilà, c'est ça. Si c'est du pluriel, on met un S. Et S. si c'était les filles sont parties dans la forêt, qu'est-ce que tu aurais mis à la fin? ES. ES. Voilà, Ah, t'as compris? ok. Je crois qu'on devait faire avec comme EST, Non, déterminé. non, voilà. Là, c'est juste accordé, ok? Ah, ok. C'est une petite terminaison. Alors, pour le deuxième, Ta sœur a acheté une nouvelle voiture, c'est à voir, et on n'accorde pas. voilà, super. Célia est tombée de son vélo, c'est être, et on accorde pas. Maman a téléphoné. Désolée, ça a coupé, je t'ai pas entendu, Jules. Qu'est-ce que t'as dit là? Célia est tombée de son vélo, c'est être, et on accorde un E. Voilà, super. Maman a téléphoné à son ami, c'est avoir, et on n'accorde rien du tout. Mhm. Les girafes ont mangé toutes les feuilles parce qu'elles sont vraiment c'est avoir. On n'accorde rien. Les maîtresses sont arrivées à l'école, c'est être. Mhm. Alors, on va accorder E et S. ES. Mm. Super. Hop, encore un petit exercice. Alors, ici, il manque le sujet, ok? De toutes les phrases. Donc, tu vas devoir me rajouter un sujet. Donc, n'importe lequel, je m'en fiche, tant que ça marche. Parce qu'il va falloir que tu fasses attention à comment et accorder le verbe. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu Ok. pourrais mettre? Hier soir, on est arrivé à la maison. Alors, petite règle. Le sujet, ça doit être un groupe nominal. Est-ce que tu sais ce que c'est un groupe nominal? Oui, quand t'as deux mots Mhm. Enfin, plus, un quoi. nom, surtout. Hier Donc, pas de soir, pronom personnel. hier soir, on est- hier soir, Alors, un nom féminin. au féminin, Ça peut aussi être un nom propre. hier soir, et nous, j'arrive, j'arrive pas à penser quand Alors, regarde, pour la première phrase ici, là, on a besoin d'un nom féminin. féminin. N'importe lequel. Ah oui, féminin. Euh, Julie, Julie et Julie et moi. J'ai quoi? Julie ou ouais. Voilà. Alors, pour le deuxième, tu auras besoin d'un nom quoi? Est-ce qu'il doit être singulier, pluriel, masculin, féminin? Pluriel, machin. Pluriel, masculin. Alors, Ben et Benoît ou et si tu Ben sais, et si tu Marc, sais sans prénom maintenant? Si quoi? tu essayes sans prénom, tu n'utilises pas de prénom, juste des noms et des déterminants. Ok, nous sommes. Non. Nous, c'est pas un nom. Nous, c'est un pronom personnel. Tu sais, je, tu, il, nous, vous, il. Ça, c'est un pronom personnel. Alors, Euh, par exemple, une chaise, un arbre, un ordinateur. Ça, c'est un nom.
euh, deux enfants. Les enfants Ouais. sont restés à la fête foraine. Les enfants sont restés à la fête foraine, ça marche très bien. Ensuite, Depuis 1 heure, ES, depuis 1 heure, L, depuis 1 heure, ces filles sont ouais. assises devant la maison. À l'école primaire, euh, les, les plus, non, les petits sont devenus amis. Alors, là, comme il y a somme, ça veut dire que c'est nous. D'accord? Donc, Ok. par un moyen À, ou à par, il va falloir que tu t'inclus dans le nom. ok. À l'école primaire, Jack et moi sommes devenus amis. T'es une fille. Je vais juste aller fermer la fenêtre. Oui, d'accord, vas-y. Alors, regarde. Là, t'as besoin d'un nom féminin ou masculin? Euh, féminin. Féminin Féminin. pluriel. Jack et moi, c'est pas féminin. Juliette et Margot. Tu peux dire Juliette et moi sommes devenus amis. On parle pas forcément de toi, Jules. D'accord? C'est juste pour que la phrase, elle fonctionne. Ok. D'accord? Ouais. Ok. Alors, bon, il restait un petit exercice, on n'a pas eu le temps de le faire. Tant pis. On va passer à ton frère maintenant. Alors, pour la prochaine fois, des petits devoirs, comme d'habitude. Une petite expression écrite au passé composé, ok? Donc on a retravaillé le passé composé aujourd'hui. Tu fais attention à bien accorder le participe passé, à utiliser être ou avoir. Si besoin, tu peux reprendre les leçons qui sont dans le diaporama, d'accord? Pour bien Ok. conjuguer. Je veux plus de fautes sur le passé composé, hein, on vient de le revoir aujourd'hui, d'accord? Et Ok. ensuite, tu me fais environ 10-15 lignes sur une petite illustration comme ça. Tu écris un texte avec au moins le verbe se fâcher, s'excuser, casser et se calmer au passé composé. Ok. Ok? Ok. Ben voilà. Et ben bonne semaine, Jules. Bonne semaine à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est toi.